Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est Dieu qui nous a encore fait grâce d'être connectés afin de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu qui est la bonne nouvelle. Nous avons commencé un enseignement le mardi passé, la suite du thème qui est intitulé « Les lits conjugales exempts de souillure ». Les lits conjugales exempts de souillure. Nous voulons continuer ce thème que nous avons commencé la fois passée pour pouvoir donner aux chrétiens, aux enfants de Dieu, la possibilité de connaître la pensée de Dieu, de pouvoir revenir à Dieu. Ici, hier, nous étions en train de mener une vie qui ne donnait pas gloire à Dieu. Ce moment est propice pour vous pour revenir sur le bon chemin afin que votre lit de conjugal soit un lieu d'adoration, un lieu d'intimité avec Dieu. Bien-aimés, vous pouvez inviter vos amis, ne soyez pas égoïstes. Il est important de comprendre que de tels moments, il y a des gens qui cherchent comment est-ce qu'ils peuvent être instruits, comment est-ce qu'ils peuvent avoir la connaissance à propos du mariage. Alors vous pouvez inviter vos amis, partagez-les à vos amis, afin que nous tous nous puissions profiter de ce moment merveilleux d'enseignement. Partagez-les, chers amis, donner la possibilité à plusieurs personnes d'être connectées et de suivre ces moments. Dieu va vous bénir encore davantage. Voilà le moyen auquel nous pouvons aussi évangéliser et soutenir cette œuvre, c'est lorsque nous partageons tout ce que nous sommes en train d'enseigner. Nous le faisons, non pas pour nous, mais nous le faisons pour que le peuple de Dieu soit béni. Nous le faisons pour que, bien dans les Seigneurs, nos familles soient bénies. Nous le faisons pour que toutes ces familles qui sont dans des problèmes, dans des situations difficiles, ils sont même prêts pour divorcer, afin qu'ils puissent comprendre la pensée de Dieu et qu'ils reviennent sur la bonne voie. Alors, bien-aimés, partagez-les aux amis, partagez-les aux membres de famille pour que nous tous ensemble puissions bénéficier. Je vois comment est-ce que les gens partagent des fois des choses qui n'édifient pas, mais ils partagent facilement aux gens afin que les gens puissent suivre ça. Mais des fois, c'est difficile de voir les gens partager ce qui est vraiment la vie, ce qui nécessite à plusieurs personnes afin qu'ils soient sauvés. Il est difficile aux gens de partager. Mais je vous invite, bien aimés dans les Seigneurs, de vous habituer à partager les enseignements que nous sommes en train de vous proposer pour que plusieurs personnes soient sauvées et que beaucoup de gens puissent revenir sur le bon chemin. Vous ne savez pas comment est-ce que vous serez en train de sauver une famille. Et à cause de vous, bien aimés dans le Seigneur, une personne peut être sauvée et Dieu se souviendra de vous. Alors soyez bénis, vous qui êtes connectés. Soyez bénis, vous qui nous suivez en ce moment. Nous voulons commencer notre enseignement sur les lits conjugales exempts de souillure. Nous allons commencer cela par la prière. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton nom pour cette grâce que tu nous donnes encore d'être connectés afin de pouvoir continuer cet enseignement sur les lits conjugales exempts de souillure. Bénis ce moment, bénis mon frère, bénis ma soeur qui est connectée. Seigneur, permet qu'au travers de cet enseignement, que plusieurs couples soient sauvés. S'il y a quelqu'un qui avait déjà pris une décision, Seigneur, que cet enseignement puisse l'aider à revenir sur le bon chemin, parce que toi, Dieu, tu veux que nous puissions marcher, non pas selon nos désirs, mais que nous puissions marcher, Seigneur, conformément à ta volonté. Bénis ces moments et glorifie-toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec foi et action de grâce. Amen. Bien-aimés, excellents enfants de Dieu, les lits conjugales exempts de souillure. Ça, ce n'est pas ma parole, mais c'est la parole de Dieu. Je voudrais vous inviter encore à lire avec moi ces textes. Nous sommes dans le livre des Hébreux, le chapitre 13. J'aime bien la parole de Dieu parce que c'est la parole de le Seigneur qui nous donne la ligne à suivre. C'est la parole qui conduit nos pas de chaque jour. Et je voudrais que nous puissions habituer, bien aimés, de ces textes parce que ça va beaucoup nous aider à comprendre quelle est la volonté. C'est que Dieu nous réserve si nous ne marchons pas conformément à sa parole. Je disais Hébreux, chapitre 13, le verset 4. La Bible dit ceci, que le mariage soit honoré de tous et les lits conjugales exempts de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Dieu va juger les impudiques et les adultères. Il va le juger, bien aimé dans le Seigneur, ceux-là qui sont mariés, mais qui vivent dans l'adultère.
ceux-là qui ne sont pas mariés, mais qui prennent le plaisir de sortir avec les femmes mariées ou les hommes mariés, Dieu va vous juger. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi Dieu a permis que nous puissions parler de ce thème pour que personne ne puisse dire Seigneur, je n'avais pas écouté ce message. Seigneur, je le fais parce que j'étais ignorant. Non, il n'y aura plus d'excuses parce que tu es en train d'écouter cette bonne nouvelle. Dieu est en train de te prévenir. Dieu est en train de te ramener sur la bonne voie. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez, ce message te concerne. Il ne faut pas enlever, il ne faut pas quitter. Ce message te concerne, c'est pour ton bien. Même si ça fait mal, même si tu dis que oh non, pourquoi il dit de telles choses, non, c'est pour ton bien, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a beaucoup de gens, de fois lorsque nous parlons de ces choses, ils n'aiment pas écouter. Il y a beaucoup de gens, de fois lorsque nous parlons bien-aimé dans le Seigneur, directement ils enlèvent, ils quittent vite, vite. Parce qu'ils n'aiment pas écouter ce que nous disons. Mais je suis convaincu, bien le Seigneur, ce sont des choses que Dieu a réservées pour vous sauver, pour votre salut. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, si réellement vous savez qu'un jour, Christ reviendra pour, bien-aimé dans le Seigneur, nous juger, il est important de marcher selon la volonté de Dieu. Alors, je suis en train de m'adresser maintenant aux couples mariés et même aux célibataires. Les lieux conjugaux, c'est les lieux par excellence, bien-aimé, pour adorer Dieu. Les lieux conjugaux, c'est les lieux par excellence pour être en intimité avec Dieu. Les lieux bien-aimés conjugaux, c'est les lieux qui donnent gloire à Dieu. Et nous ne pouvons pas jouer avec les lieux conjugaux. C'est pourquoi la Bible est en train de dire que ceux-là qui s'amusent avec les lits conjugaux, ceux-là qui suivent les lits conjugaux, Dieu va le juger. Nous avons essayé de définir c'était quoi la souillure. Nous avons dit la souillure, c'est une tâche. C'est une saleté, c'est un corps étranger. Lorsqu'un corps étranger entre, bien aimé, dans le corps, ce n'est pas pour faire du bien, c'est pour détruire. Et lorsque nous amenons le corps étranger dans la chambre, c'est que nous sommes en train de détruire notre intimité. Non pas seulement entre mariés, mais aussi notre intimité avec Dieu. Parce que les lits conjugal donnent gloire à Dieu. Les lits conjugal, c'est les lieux par excellence d'adoration. De la même manière que nous adorons Dieu lorsque nous retrouvons à l'église, bien-aimés, nous élevons Dieu. De la même manière, Dieu a choisi ces cadres de la chambre aussi pour le mari, pour l'adorer. Et cet acte sexuel donne gloire à Dieu. Dieu aime ça. Là où il est au ciel, quand il voit le mari et le fond, Dieu est dans la joie. Parce que pendant ces moments, ils expriment des paroles qui donnent gloire à Dieu. J'aime bien, bien-aimé dans le Seigneur, être dans ma chambre pour pouvoir exalter, glorifier, adorer Dieu. C'est pourquoi dans la Bible, vous allez vous rendre compte, même quand Adam et Ève étaient dans les jardins d'Éden, la Bible dit qu'ils étaient nus. Ils étaient nus et personne ne savait qu'ils étaient nus. Ils étaient nus à tout moment, rien de caché. Ils pouvaient être à tout moment à côté de Dieu. Ils vivaient tout ensemble dans la présence de Dieu. C'est ça ce que Dieu aime. Dieu veut que même sur le plan spirituel, nous puissions être nus devant lui, rien de caché. Pourquoi? Parce que, bien aimé dans le Seigneur, notre vie donne gloire à Dieu. Mais aujourd'hui, les gens cachent des histoires parce qu'ils sont dans le faux, parce qu'ils sont dans le mal. Voilà, bien aimé, ces moments que Dieu a choisi pour nous ramener sur le bon chemin. Nous avons parlé de causes d'adultère. Nous avons dit lorsque l'un plutôt rend la vie impossible à l'autre, ça cause l'adultère. Nous avons parlé de lorsque l'un ressent un manque d'attention et la tendresse. C'est aussi une des causes d'adultère. Nous avons parlé aussi lorsque l'un n'a pas l'appétit sexuel rassasié. C'est pas bon, bien aimé dans le Seigneur. Ça peut créer aussi une porte pour que l'un ou l'autre puisse aller ailleurs. Lorsque l'un ressent la perte des désirs dans les couples. Et enfin, nous avons parlé lorsque l'un est animé par la convoitise de la chair et des yeux. Nous avons parlé des conséquences proches et des conséquences lointaines. Et nous avons commencé enfin à parler des souillures. La première souillure que nous avons mentionnée, c'était la souillure mentale. Nous avons lu le texte de Matthieu 5, verset 28. Je me que nous puissions encore relire ce texte. Je disais Matthieu 5, verset 28. La souillure mentale. Et chers amis, en enfer, il y aura beaucoup de gens là-bas, non pas parce qu'ils ont commis l'acte d'adultère, mais parce qu'ils ont été jugés adultères simplement ici dans leur mental, à cause de tout ce qui est caché dans leurs pensées. Je disais Matthieu 5, le verset 28. Ma Bible me dit ceci.
Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Ce n'est pas seulement la femme, même l'homme aussi. Quiconque, la femme aussi peut regarder. Lorsque la femme regarde l'homme avec des yeux contraires à ses propres yeux, c'est que vous avez commis déjà l'adultère. Et bien aimé, l'adultère, lorsque nous parlons de la souillure mentale, c'est le fait de pouvoir faire l'adultère dans ta tête. C'est le fait de pouvoir à chaque fois penser que cette femme, c'est ma femme, je veux coucher avec cette femme. C'est le fait de pouvoir avoir des imaginations, de dire non, j'ai besoin de cet homme-là. Et la plupart des fois, nous tombons dans l'adultère dans notre tête, dans notre mental. Et beaucoup de gens seront en enfer, non pas parce qu'ils sont sortis avec des hommes ou des femmes mariées, mais ils seront en enfer parce que dans leur mental, ils étaient chaque fois en train de commettre l'adultère. Dans leur mental, ils étaient en train chaque fois de faire ce qui est le fantasme. Et ça, c'est la souillure. Ça mène la souillure aussi dans les lits conjugaux. Et beaucoup de gens sont souillés comme ça. Beaucoup de couples sont souillés comme ça, où l'homme, chaque fois, dans sa tête, il a des femmes, il a des gens avec qui lui-même prépare, lui-même s'est dit, c'est cette femme que je veux, c'est cette femme que je veux être. Et dans sa tête, il commet l'adultère. Plusieurs femmes se retrouvent dans de telles situations et personne n'est épargné. Une fois, je parlais avec un homme marié qui me disait, moi, j'avais l'habitude d'aller chaque fois dans des plages parce que je me vois les femmes nues. Je me vois les corps des femmes nues comme ça. Donc voilà quelqu'un qui se suit dans son mental. Voilà quelqu'un qui est marié. Au lieu de voir sa femme, au lieu d'être avec sa femme, lui, son plaisir, c'est d'aller ailleurs dans des plages. Quand il est là-bas, il part avec sa famille, mais il laisse sa femme et les enfants ailleurs. Et lui, il va aller partout là pour regarder comment est-ce que les femmes sont à demi nues. Parce que c'est comme ça qu'il était à l'aise. C'est comme ça dans sa tête. Il était en train de commettre l'adultère. Heureusement pour lui, au jour d'aujourd'hui, il a confessé, nous avons prié et Dieu l'a totalement délivré de cette situation. Bien aimé dans le Seigneur, je connais lorsque j'étais au Congo, c'est une sœur que je connaissais. Cette sœur, elle était mariée, elle était au Congo. Elle était mariée, elle est venue à l'étranger. On l'a mariée, bien aimé. L'homme vivait à l'étranger. On l'a mariée du Congo, on l'amène en Europe, bien aimé. La femme se retrouve dans son mariage, bien aimé. Pendant qu'elle était avec son mari, à chaque fois, lorsqu'ils posaient l'acte ensemble, arrivé à la fin, à l'orgasme, pendant qu'elle était avec son mari, la femme était en train de citer un autre nom. Son mari est là, pendant l'acte avec son mari, mais à l'orgasme, à la fin, elle va crier, elle va citer les noms d'une autre personne. Et bien aimé, ce n'était pas une fois. L'homme a remarqué que c'était à chaque fois, lorsqu'ils étaient ensemble, les noms là venaient chaque fois. Et l'homme va poser la question à sa femme de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, la femme avait un problème mental pendant qu'elle était avec son mari, mais dans sa tête, elle voyait son ex. Pourquoi? Parce que c'était cet homme avec qui ils avaient fait l'alliance. C'était cet homme avec qui elle avait tout donné. Et c'était le premier homme de sa vie. Et ils ont fait même l'alliance, ils se sont bu leur sang. Et cette femme, dans son mariage, bien qu'elle était mariée, mais elle suyait son lit conjugal. Elle était avec son homme, mais le corps était là, mais spirituellement, son mental était ailleurs. Ça, c'est la souillure mentale. Et bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens seront jugés. Beaucoup de gens seront en enfer à cause de la souillure mentale. Je suis en train de donner plus d'exemples pour nous aider à comprendre que des fois, nous négligeons, mais nous ne savons pas que nous tombons dans le péché, nous tombons dans l'adultère. C'est pourquoi nous sommes en train d'aider beaucoup de gens à donner ces exemples, afin que nous puissions nous ressaisir, quitter, bien aimé, cette vie qui ne donne pas gloire à Dieu. Je voudrais encore donner un autre exemple. Il y a au jour d'aujourd'hui plusieurs personnes qui sont dans cette souillure mentale. Regardez comment est-ce que facilement aujourd'hui, quelqu'un peut prendre, il peut photographier son sexe et envoyer ça. Et curieusement, même les femmes et les hommes mariés, ils prennent leur sexe, ils vont photographier leur sexe et envoyer à d'autres personnes. Ça, c'est la souillure, bien aimé conjugal. Quand vous prenez votre sexe, vous photographiez et vous envoyez ça aux filles, vous envoyez ça
aux jeunes garçons et même aux hommes mariés, c'est que vous êtes en train de suivre parce que votre sexe est réservé pour votre mari. Votre sexe est réservé pour votre femme. Lorsque vous prenez votre sexe, vous partagez à d'autres personnes, vous avez essuyé les lits conjugales. J'étais bien aimé dans le Seigneur, surpris un jour, je vois quelqu'un m'appeler pour partager avec moi. Mais j'étais choqué d'attendre, d'écouter ce qu'elle était en train de me dire. J'étais choqué, je ne pouvais pas imaginer que c'était des choses vraies. Mais c'est vrai. Bien aimé dans le Seigneur, la sœur avait dans son téléphone plusieurs sexes d'hommes. Je dis bien, elle avait dans son téléphone plusieurs sexes d'hommes mariés. Pas seulement d'hommes mariés, mais elle avait dans son téléphone plusieurs sexes, même pour des célibataires, dans son téléphone. Donc pour elle, le téléphone à l'intérieur, ça gère beaucoup de choses. Et bien aimé dans le Seigneur, cette sœur était au même moment mariée. Pendant qu'elle était mariée, un jour, par accident, l'homme va tomber sur son téléphone. Et l'homme va voir, l'homme était surpris de voir défiler dans le téléphone de sa femme des choses qui étaient étranges. Ça, c'était dans le mariage. Et cette sœur va appeler pour confesser parce que, bien aimé dans le Seigneur, elle a été attrapée par son mari. Et curieusement, ce qui m'a encore choqué, dans les photos que la sœur avait de sexe de ce genre, il y avait aussi même des photos de sexe de pasteurs. Excellent enfant de Dieu. Qui que vous soyez pasteur, vous soyez diacre, vous soyez prophète, vous soyez bishop, vous soyez chrétien simple. Mais dès lors que vous vous dites que vous êtes chrétien, vous connaissez Dieu, vous venez à l'église, vous priez Dieu, mais vous prenez les goûts de pouvoir détruire les lits conjugales, Dieu va vous juger. Il va vous juger sévèrement. Regardez plusieurs personnes au jour d'aujourd'hui. Ils s'amusent, ça devient quelque chose de normal où les gens ils peuvent partager facilement leur sexe. Quelqu'un peut se photographier nu et il prend sa nudité, il envoie à d'autres personnes. Et cette soeur va me dire ceci, pasteur, il y a des gens, des hommes mariés qui m'envoient eux-mêmes leur sexe. Ils m'envoient eux-mêmes. Regardez comment est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, les hommes mariés, je suis en train de dire aux hommes mariés, vous qui êtes mariés, mais qui prenez le plaisir de jouer avec le mariage, vous qui ridiculisez le mariage, vous qui bafouez le mariage, je l'ai dit au début, le mariage doit être respecté, mais vous êtes en train de bafouer, de minimiser le mariage, vous jouez avec le feu. Dieu vous attend, demain vous serez jugé à cause de cela. Il y a combien de gens bien-aimés qui veulent être mariés, qui cherchent le mariage, mais ils ne trouvent pas cette grâce-là. Mais vous êtes mariés et vous jouez avec cela, Dieu va vous juger. Plusieurs personnes sont dans la suire mentale. Et il y a bien aimé dans le Seigneur au jour d'aujourd'hui. Il y a une sœur qui m'a appelé. Cette sœur, elle est aux États-Unis d'Amérique. Mais cette sœur bien aimée, elle sortait avec un homme qui vivait en France. Ils ne se sont jamais rencontrés. Mais la sœur et l'homme est marié, là en France. L'homme envoie son sexe à la femme. Et la sœur qui n'est pas mariée, elle envoie aussi son sexe à l'homme. Mais ce qui m'a choqué, c'est quoi? La personne va me dire ceci. Il y a des applications au jour d'aujourd'hui. Regardez comment est-ce que le diable il agit. Regardez comment est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, la société a bafoué le mariage. Il y a des applications au jour d'aujourd'hui. L'homme est en France, la femme est ici aux États-Unis. Ce n'est pas une femme mariée, mais c'est quand même une personne âgée. Elle est ici aux États-Unis d'Amérique. Il y a une application. Quand vous mettez cette application-là, de loin, vous entrez là où la femme était. Elle se sentait comme si elle était en relation sexuelle avec ce frère-là, cet homme-là qui est marié. Elle est en France. Et là où est cet homme marié en France, au même moment, lui aussi, il se sent comme si il est en relation, en intimité avec la sœur qui est ici aux États-Unis d'Amérique. Regardez comment est-ce que nous sommes en train de salir les lits conjugales. Regardez comment est-ce que la suire mentale est entrée. Et beaucoup de gens, bien aimés dans le Seigneur, au jour d'aujourd'hui, ils sont dans telles histoires. Beaucoup de gens, ils sont mariés, mais ils sont en train de détruire, bien aimés, le sens du mariage à cause de la suire mentale.
Et Dieu va juger les impudiques. Dieu va juger les adultères. Dieu sera sévère, bien-aimé. Pourquoi? Parce que nous avons fait le choix de marcher avec Dieu. Je l'ai dit, les lieux conjugales, c'est les lieux par excellence d'intimité, d'adoration avec Dieu. Et parce que Dieu, bien-aimé, a choisi ces cadres pour l'adoration et que vous suivez ces cadres, Dieu va vous punir sévèrement. C'est pourquoi, enfants de Dieu, ressaisissez-vous. Revenez sur la bonne voie. Vous êtes mariés. Pendant que je suis en train de parler, vous reconnaissez que vous faites ces choses-là. Revenez sur la bonne voie. Revenez, bien-aimés dans le Seigneur, parce que Dieu, demain, si vous ne prenez pas aujourd'hui la décision de marcher sur la volonté de Dieu, demain, bien-aimés, ça sera pire. Et nous ne savons pas ce qui peut arriver demain. Et si Christ revenait demain, qu'est-ce qui va arriver pour vous? C'est pourquoi, bien-aimés, ce jour est un jour important pour que tu puisses écouter la voix de Dieu et te relever. Vous êtes en train de parler de la suie mentale. Et plusieurs personnes sont liées à ces choses, à la souillure mentale. Et bien aimé dans le Seigneur, il est important de comprendre que ces choses vont nous amener en enfer. En dehors de la souillure mentale, il y a aussi la souillure spirituelle. La souillure spirituelle. Bien aimé, lorsque nous parlons de la souillure spirituelle, vous allez vous rendre compte, la souillure mentale et spirituelle, apparemment ça va, c'est comme si les deux sont ensemble. Oui, les deux sont ensemble. Parce que quand déjà mentalement, vous êtes en train de vous souiller ainsi, c'est que vous donnez accès au diable. Et quand l'ennemi entre comme ça, c'est fini. Il prend votre vie, il contrôle votre vie. Et plusieurs personnes sont liées comme ça spirituellement. Lorsque nous parlons de la souillure spirituelle, bien aimés dans le Seigneur, c'est aussi la tradition et même les coutumes. Il y a des gens qui sont attachés aux coutumes. Regardez tous ces hommes qui ont par exemple 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes. Je suis étonné de savoir que même ici en Europe, aux États-Unis d'Amérique, il y a de ces hommes qui ont 3, 4, 5 femmes. Regardez des gens qui sont des champions en souillure en lit conjugale. Je suis en train de dire à tous ces hommes-là, demain Dieu va vous juger. Et pourquoi tout ça, bien-aimé? Parce que dans la souillure spirituelle, il y a des gens qui ont hérité cela de leurs parents. Quand vous regardez leurs parents étaient champions à ça. Et eux-mêmes, les enfants, ils continuent avec ça. Eux aussi, ils vont laisser ça à leurs enfants. C'est ça la souillure spirituelle. Ils ne peuvent pas d'eux-mêmes se débarrasser de ça. C'est seulement si Dieu, bien-aimé, il agit dans leur vie. C'est pourquoi nous sommes en train de dire à ceux-là qui ont des problèmes spirituels, qui sont attachés à ces choses où nous parlons de la suite spirituelle. Bien-aimés dans le Seigneur, vous ne serez pas capable de vous débarrasser. Il y a même des gens qui sont fatigués de ça, mais ils ne peuvent pas à cause des démons qui sont en train de dicter leur vie. Mais nous disons aujourd'hui, c'est possible. Si seulement, bien-aimé, vous pouvez revenir à Dieu. C'est possible et Dieu est capable de vous aider. Je sais que c'est un processus. Il faut que vous puissiez parler à votre pasteur. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour vous suivre, pour vous guider. Je le sais. Mais c'est possible, bien-aimé dans le Seigneur, que vous soyez délivré de cette situation. Dès lors que vous-même, vous prenez conscience que en tout cas, c'est pas normal. Je ne peux pas continuer ainsi. C'est alors que Dieu va aussi vous aider. La souillure spirituelle. Regardez, nous connaissons, bien aimé, il y a dans nos pays, dans d'autres tribus, où on accepte, bien aimé, dans le Seigneur. Regardez, vous allez voir un homme marié, mais on dit que cet homme marié peut prendre 2 ou 3 filles d'une même famille. Ça, c'est la souillure spirituelle. Et vous remarquez quelqu'un qui est marié aujourd'hui, mais il sort avec les sœurs de sa femme. Et il fait ça où? Dans sa chambre. Ça, c'est la souillure spirituelle. Et Dieu n'a jamais été d'accord avec ça. Lorsque nous parlons, bien aimé, de la souillure spirituelle, nous faisons aussi allusion aux femmes et maris de nuit. Vous savez, il y a de ces hommes, il y a de ces femmes, ils sont à l'aise parce qu'ils ont des femmes de nuit, des maris de nuit, et physiquement comme ça, ils sont incapables d'être ensemble avec leurs femmes. Je connais ces hommes, bien aimés dans le Seigneur. Ils ne veulent plus être avec leurs femmes. Ils n'ont plus le temps de passer l'intimité avec leurs femmes. Mais dans le monde spirituel, ils sont à l'aise. Dans le monde spirituel, il a une femme avec qui ils ont chaque fois des relations sexuelles, plutôt des relations sexuelles, et peut-être ils ont même des enfants dans ce monde-là spirituel. Bien aimé, je dis des choses qui ne sont pas des fables, des choses vraies.
Parce que je parlais avec beaucoup de gens dans de tels cas. Je connais des gens qui vivent dans de tels cas et ils ne pouvaient pas partager. Mais au fur et à mesure, un jour, eux-mêmes, ils se sont révoltés parce qu'ils ont écouté la parole de Dieu. Ils ont dit non, nous ne pouvons plus continuer ça. Nous devons abandonner ça. Il y a même de ceux-là qui eux-mêmes sont inconscients de cela. Ils sont inconscients, mais ils sont liés dans le monde spirituel. Et c'est ça la suite spirituelle. Bien aimé, il y a de ces femmes qui sont mariées, mais elles sont à l'aise spirituellement, parce que là, ils ont des maris de nuit, mais physiquement, ces femmes-là, elles n'ont pas le temps avec leur mari. Elles n'ont pas le temps. Mais elles passent tout le temps avec les démons, ces esprits impurs. Et chers amis, dans le monde spirituel, la plupart des fois, là où il y a de tels cas, quand vous allez au plus profond, vous allez remarquer aussi, il y a aussi des cas de la sorcellerie. Lorsque dans un couple, il y a un cas de la sorcellerie, l'homme ou la femme, à chaque fois, il va commencer à amener soit la femme des hommes, des maris de nuit, soit l'homme, il va amener des femmes de nuit. Et ça, bien aimé dans le Seigneur, c'est la suie spirituelle. Ça suit les lits conjugales. Et Dieu va juger sévèrement ces gens-là. Bien aimé, quand nous parlons de la suie spirituelle, vous savez, il y a de coutumes chez nous en Afrique. Moi, je me souviens, une femme, elle fut amie à notre maman, ça date de très longtemps. Elle était mariée, une femme louba. Elle était mariée. Et vous savez, bien aimé, on ne joue pas avec les loubas, surtout leurs coutumes. Et dans leurs coutumes, bien aimé, dans le Seigneur, cette femme, elle a osé un jour dans les lits conjugales sortir avec un autre mari. C'était fini. Elle a commencé la folie. Jusqu'aujourd'hui. Une belle femme. Mais parce que, bien aimé, dans le Seigneur, elle a essuyé les lits conjugales. Parce que, bien aimé, dans le Seigneur, elle était liée aux coutumes. Elle est sortie avec un autre mari dans les lits conjugales, c'était fini. Jusqu'aujourd'hui, elle est folle. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention avec la suie du lit conjugal. Et si le monde peut déjà nous frapper comme ça, imaginez ce qui nous attend. Imaginez, bien-aimés dans le Seigneur, ce que Dieu réserve pour ces gens-là. Et je suis en train de dire que Dieu, bien-aimé, il sera sévère avec ceux-là qui sont en train de jouer, qui sont en train de bafouer, qui sont en train, même dans le Seigneur, d'essuyer les lits conjugales. Parce que le lit conjugal, c'est les lieux d'adoration, d'intimité avec Dieu. Il y a des gens qui sont dans des histoires de femmes et de maris de nuit. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu vis ces choses dans ton mariage, si tu as des maris de femmes de nuit, je suis en train de t'en supplier maintenant. Il est important que tu puisses parler avec ton pasteur. Il est important que tu puisses parler à quelqu'un pour t'aider afin que tu sois pardonné et libéré de cette situation. Pourquoi? Parce que demain, Dieu va juger ceux-là qui sont en train de suyer les lits conjugales. Peut-être que tu es ignorant, tu ne te reconnais pas. Peut-être que tu le fais malgré toi, mais tu passes beaucoup de temps dans le monde spirituel. Tu préfères être avec des femmes et des maris de nuit que d'être avec ton mari physiquement. Il y a de ces femmes comme ça. Elles refusent bien aimé d'être avec leur mari. Pourquoi? Parce que spirituellement, elle est liée, elle est attachée quelque part. Et ça, c'est déjà la suie dans les lits conjugales. Dieu ne va pas t'épargner. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, toi qui es conscient de ces choses, reviens à Dieu. Parle aux hommes de Dieu pour t'aider. Parce que Dieu, demain, Dieu sera sévère. En dehors, bien aimé dans le Seigneur, de la suie spirituelle, il y a aussi la suie verbale. La suie verbale. Lisez avec moi d'abord Ephésiens 4, verset 26. Ephésiens 4, verset 26. Je disais la suie verbale. Ephésiens 4, le verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Quand vous êtes en colère, il ne faut jamais coucher. Et Dieu dit que le soleil ne se couche pas. Mais il y a combien de ces couples qui, leur trouble, leur colère, c'est toujours au lit. Lorsqu'ils sont au salon, ils sont bien. Pas de problème. Lorsqu'ils sont à table, ils sont bien. Pas de problème.
Mais lorsqu'il se retrouve seulement à la chambre, pouf, ça éclate. Ça éclate. Et lorsque, bien aimé, quelqu'un se met en colère comme ça, la plupart des fois, quand vous regardez des couples, là où il y a la colère amène les gens à dire des histoires, bien aimé, qui suivent les lits conjugales. Et il y a combien de gens qui ont maudit leur mari? Combien de femmes qui ont maudit leur mari? Il y a combien de ces hommes, même dans le Seigneur, qui ont maudit leur femme à cause de la colère? Regardez, lorsque les gens sont en colère, il y a des paroles qui sortent, des paroles méchantes, à tel point vous allez voir même la femme critiquer l'homme, dire à son homme, toi qu'est-ce que tu fais? À chaque fois quand on est ici, tu ne fais rien, tu n'es même pas un homme, toi tu es rien. Et puis de mettre les seigneurs, de tels propos, c'est ça la suite verbale. De tels propos, bien les seigneurs, font que l'homme là qui a été condamné, c'est fini. Il n'aura plus le goût de pouvoir être avec cette femme. C'est pourquoi quand vous retrouvez un homme en train de dire que cette femme ne me respecte pas, cette femme ne respecte pas parce que non pas parce que la femme n'a pas préparé. Quand vous entendez l'homme dire cette femme ne me respecte pas, c'est que c'est lié à la chambre, les lits conjugales. Et combien de fois nous avons sali les lits conjugales à cause de nos paroles? Vous voyez une femme en train de dire des paroles contre son mari. Vous voyez l'homme en train, même dans le Seigneur, de pouvoir prononcer des paroles qui va toucher même l'affection de la femme, à tel point la femme est incapable encore à aimer cet homme-là. Et c'est là où la plupart des femmes deviennent frigides. Quand une femme, bien dans le Seigneur, devient frigide, c'est aussi à cause des paroles. Et ça, c'est la suie verbale. On s'essuie verbalement. On s'essuie avec des paroles. Et cela nous bloque. Il n'y a plus d'intimité. Cela bloque. Les gens ne sont plus en relation. Cela bloque, bien aimé dans le Seigneur. Vous allez voir, les gens ne peuvent plus être ensemble. C'est là où, entre la séparation des corps. Vous allez voir l'homme maintenant commence à dormir au salon, ou la femme à dormir avec les enfants. Pourquoi? À cause des paroles. La plupart des fois, même dans les seigneurs, le marié, ils ont des problèmes dans leur lit conjugal, non pas soit ou parce que l'homme est sorti ailleurs ou la femme ailleurs. La plupart des fois, c'est à cause des paroles méchantes. C'est à cause même de ce qui sort de nos bouches, où nous sommes en train de nous chamailler, nous sommes en train de nous entretuer avec des paroles, et par conséquent, qu'est-ce qui arrive? Nous ne pouvons pas être en intimité. Ça, c'est la suie. Nous ne savons pas que nous sommes en train de commettre l'adultère. Nous sommes en dehors de la pensée de Dieu. Parce que bien aimé dans le Seigneur, c'est ce qui donne l'accès ou soit à l'homme ou à la femme à aller ailleurs. Lorsque l'homme se rend compte qu'à la maison, il n'est pas à l'aise, il va sortir. Lorsque la femme se rend compte qu'à la maison, ça ne marche pas, l'homme est tout le temps brutal, il y a toujours des paroles méchantes. C'est ce qui ouvre la porte. À cause de la suie verbale, la femme va sortir. Et Dieu, bien aimé dans le Seigneur, n'est pas d'accord avec ça. Dieu n'est pas d'accord avec ça. Excellent enfant de Dieu. La langue, c'est le monde d'iniquité. La langue, bien aimé, c'est un petit truc là. Mais la langue commet des dégâts terribles. Quand nous lisons Jacques dit que la langue, c'est quelque chose de tellement minime. Mais elle est en train de faire des dégâts terribles. Combien de fois dans le mariage, il y a des dégâts à cause de la langue? La suie verbale. Il y a de ces couples aujourd'hui qui sont séparés. Non pas parce que l'homme a été adultère physiquement comme ça, non. Mais aujourd'hui ils sont séparés à cause de la langue. Parce que l'homme ne sait pas maîtriser sa langue. Parce que la femme ne sait pas maîtriser sa langue, et l'ennemi est entré, et le couple a été souillé, les lits ont été souillés, et aujourd'hui ils sont séparés. Je suis en train d'interpeller les femmes mariées. Femmes mariées, contrôlez votre langue. C'est souvent les femmes. La plupart des fois, les femmes, lorsqu'elles parlent, elles ne réfléchissent pas. Lorsqu'elles parlent, elles disent n'importe quoi. J'étais en train de parler avec une sœur. Cette sœur a des problèmes dans son couple. Au jour d'aujourd'hui, l'homme a des problèmes sexuels, l'homme est impuissant. Et la sœur, elle est fatiguée de continuer avec cet homme-là. Et cette sœur m'a appelé, bien aimé dans le Seigneur, cette sœur vit à Kinshasa.
Et elle m'a appelé parce que je connais bien ces couples. Lorsque nous étions au Congo, j'étais en train de suivre ces couples. La sœur, elle est fatiguée. Elle est fatiguée. Elle a pris la décision de quitter. Lorsque je parlais à la sœur, je demandais à la sœur, quand l'homme présentait de faiblesse, comment est-ce que la sœur réagissait? Vous savez quoi, bien-aimés dans le Seigneur? C'était des injures, c'était des critiques, c'était des paroles méchantes. Comment voulez-vous, là où il fallait soutenir, là où il fallait accompagner, mais vous êtes en train encore de les tuer, vous êtes en train encore de le minimiser. Vous êtes en train de lui faire croire que tu n'es pas un homme, toi tu ne vales rien, tu ne peux rien. Et vous voulez au même moment que cet homme-là puisse être en forme. Bien-aimés dans le Seigneur, excellent enfant de Dieu, chère maman, faisons très attention avec ce qui sort dans nos bouches. La suie verbale est très dangereuse. Faisons très attention avec ce que nous disons chaque fois. Chers parents, papa, la suie verbale va détruire notre couple. Et Dieu n'a jamais été d'accord avec la suie verbale. Pourquoi? Parce que ça détruit les lits conjugales. Excusez-moi. Ça donne accès au diable pour que soit la femme, soit l'homme, que l'un d'eux puisse sortir. Et plusieurs couples ont un problème sérieux. Il y a des paroles blessantes, il y a des paroles décourageantes. Dans la suie verbale, la femme donne l'embargo à son mari. Je te donne l'embargo. Une fois à l'église, en tout cas ça, je n'ai pas aimé, j'étais choqué. J'ai entendu une pasteur femme en train de prêcher à l'église. Et elle disait, moi, les hommes ne pouvaient pas jouer avec moi. Je vais vous dire une chose. Un jour, mon mari jouait avec moi. Je lui ai dit, tu verras, je vais t'avoir. Et lorsque nous avons quitté les lieux là où nous étions, ils sont rentrés à la maison et son mari avait besoin d'elle. Quand son mari est venu, bien aimé dans le Seigneur, cette servante de Dieu était en train de dire, bien aimé dans le Seigneur, quand ils se sont retrouvés au lit, elle a porté, elle et la culotte, elle et les pantalons, et tout. Et l'homme ne pouvait pas être à côté de sa femme. Et elle-même a dit que je te donne l'embargo pendant 1 mois à cause de ce que tu avais fait. Voilà comment est-ce que nous-mêmes, nous donnons accès à l'adultère. Voilà comment est-ce que nous suyons les lits conjugales. Et ça, c'est pas un païen, c'est pas une païenne, c'est à l'église. Et combien de fois, nous chrétiennes, les femmes qui viennent à l'église, les femmes qui viennent prier, les femmes qui viennent, qui chantent pour Dieu, mais parce que, bien aimé le Seigneur, elles prient Dieu, cela ne donne pas, ça ne fait pas croire que la personne connaît ou craint Dieu totalement. Bien aimé, vous savez quoi? Au jour d'aujourd'hui, beaucoup de nos pasteurs ont des problèmes avec beaucoup d'hommes. Pourquoi? Non pas seulement parce qu'ils sont en conflit avec ces hommes-là, mais à cause du comportement des femmes de ces hommes-là. Quand ils voient leurs femmes à l'église prier, mais à la maison, elles font bien aimé des choses impossibles. À la maison, elles donnent des embargos. À la maison, elles n'obéissent pas à leur mari. À la maison, elles injurient leur mari. À la maison, elles ne respectent pas leur mari. Mais à l'église, elles sont des fidèles. À l'église, elles obéissent leur pasteur. Tout ce que le pasteur dit, elles font ça. Si le pasteur dit aujourd'hui la retraite pendant 2 mois, elle laisse même sa maison, elle vient en retraite. Et quand ces hommes-là voient ça, c'est pourquoi ces hommes-là, ils sont toujours en colère. Ils critiquent nos églises à cause du comportement des femmes mariées. Je suis en train de dire aux femmes mariées aujourd'hui, faisons très attention avec la suie verbale. Je suis en train de dire aux hommes mariés, faisons très attention avec la suie verbale. Dieu, demain, il sera sévère avec nous. Dieu, demain, il va nous juger en fonction de la suie verbale. En dehors de la suie verbale, il y a aussi la suie physique. La suie physique. J'aimerais que nous puissions encore relire Proverbe 7, versets 6 à 23. Nous voulons lire Proverbe 7, versets 6 à 23. La suie physique. Nous avons lu ce texte le mardi, mais je voudrais encore que nous puissions relire cela. Proverbe 7, versets 6 à 23. La Bible dit ceci. J'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides
je remarquai parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une de ses étrangères. Et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle était bruyante et rétive. Ses pieds ne restaient point dans sa maison. Tantôt dans la rue, tantôt sur le place, et près de tous les angles, elle était aux aguets. Elle le saisit et l'embrassa, et d'un air effronté lui dit, « Je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi, pour te chercher, et je te trouvai. J'ai orné mon lit de couvertures, de tapis, de fils d'Égypte. Je parfumai ma couche de myrrhe, d'aloe et de cinnamon. Viens et livrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté. Car mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. Il a pris avec lui le sac de l'argent. Il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Elle le séduisit à force de paroles, elle entraînant par ses lèvres doucereuses. Il s'est mis tout à coup à la suivre, comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lie pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le follet, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet sans savoir que c'est au prix de sa vie. Je vais continuer le verset 24. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Verset 25. Que ton cœur ne se détourne pas vers le voie d'une telle femme. Ne t'égare pas dans ses sentiers. Verset 26. Car elle a fait tomber beaucoup de victimes et ils sont nombreux tous ceux qu'elle a tués. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. La maison, bien aimée, de ces femmes prostituées. La maison de ces femmes mariées, lorsque leurs maris ne sont pas là. Mais ces femmes-là, elles amènent de jeunes gens, elles amènent d'autres maris dans leur chambre. De telles maisons, bien-aimées, ce sont des maisons, bien-aimées, de tueries. Ces femmes ont tué plusieurs personnes. Il y a plusieurs hommes qui sont tombés dans le piège de ces femmes et au jour d'aujourd'hui, ils sont condamnés à la mort. Excellent enfant de Dieu, nous sommes en train de parler de la souillure physique. La souillure physique où nous voyons cette femme, elle est sortie, elle est mariée. Mais l'homme est en voyage. Elle est sortie parce qu'elle a fait une promesse. Elle veut faire un sacrifice. La Bible parle d'une action de grâce, sacrifice d'action de grâce. Elle est sortie pour chercher un homme. Et bien aimé, elle a pris un homme, un jeune, et elle va amener dans sa chambre qu'elle avait bien ornée. La chambre, le lieu conjugal, réservé pour l'intimité et ensemble pour adorer Dieu. Cette femme va trahir. Elle va sortir pour prendre un jeune et elle l'amène à la maison. Et la Bible dit, ces jeunes-là, bien aimé, il ne sait pas que c'est là où toute sa vie va rester. Il se comporte comme un fou. Il ne sait pas que cette femme, c'est son habitude. C'est comme ça qu'elle fait. Elle amène beaucoup de gens là-bas. C'est comme ça qu'elle tue plusieurs vies. Bien aimé, tu peux être physiquement très bien, mais spirituellement, tu es déjà mort. Et je l'ai dit, personne sur cette terre, quand tu sors avec la femme d'autrui, même si c'est caché, un jour, les gens sauront. Et tu vas subir une sentence, tu vas subir une punition. Parce qu'aucun homme ne peut supporter voir sa femme coucher avec un homme. Aucune femme, même quand c'est une femme, la femme bien-aimée, c'est difficile de supporter, de savoir que mon mari est sorti avec une autre femme. C'est tout ici, là où nous vivons, aux États-Unis. Lorsqu'un homme fait ça, la femme bien-aimée est capable de quitter cette famille. La femme est capable de divorcer parce qu'on ne joue pas avec le lit conjugal. Je n'encourage pas l'adultère. Je n'encourage pas les divorces. D'ailleurs, je n'ai jamais été d'accord. Mais bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on s'est senti humilié, lorsqu'on s'est senti trahi, facilement, les gens prennent des décisions sévères. Pourquoi? Parce qu'on a trahi. Les lits conjugaux, les lieux par excellence pour adorer Dieu, les lieux par excellence pour passer des moments d'intimité qui donnent gloire à Dieu. Mais nous ouvrons la porte parce que nous-mêmes, nous avons fait le choix d'aller ailleurs et Dieu punit ça.
En parlant de la suie physique, c'est que ce n'est pas la suie mentale. Vous avez pris la décision d'aller poser l'acte. Mais ce que j'aime pas dans le droit, bon, ça je le connais quand je fais le droit, dans le droit congolais, dans le code civil congolais, je ne sais pas s'ils ont changé ça parce que ça date de très longtemps, dans le code civil congolais, lorsqu'on parle de l'adultère pour l'homme, l'adultère de l'homme dans le code civil congolais, je ne sais pas si c'est jusqu'à aujourd'hui ou si ils ont déjà modifié cela. Dans le code civil congolais, l'adultère pour l'homme, c'est lorsque l'homme a commis l'adultère dans sa maison. C'est alors qu'on pourra parler de l'adultère et ça c'est condamnable. On peut condamner. Le juge peut condamner. Mais lorsque l'homme est allé faire son adultère en dehors de la maison, l'homme n'a pas de problème. Ça c'est notre code civil. Et dans l'adultère, lorsqu'on parle de l'adultère maintenant pour la femme, lorsqu'on l'attrape dans sa maison, c'est l'adultère. Et même lorsqu'on attrape la femme en dehors de la maison aussi, c'est l'adultère. Donc pour la femme, l'adultère est consommé, que ce soit à la maison ou en dehors de la maison. Mais pour l'homme, l'adultère est consommé seulement si c'est à la maison. Lorsque l'homme se retrouve en dehors de la maison, on ne parle pas de l'adultère. Et quand vous lisez aussi la Bible, vous allez voir une foule de gens qui vont amener à Christ une femme, la Bible dit une femme attrapée en flagrant délit, en flagrant d'adultère. Elle est attrapée en flagrant d'adultère. En d'autres termes, lorsqu'on a attrapé cette femme-là, l'homme aussi était là. Mais on amène à Christ seulement la femme adultère. L'homme est épargné. Je m'imagine que ce que l'homme était attrapé, c'était en dehors de son mariage. Et on va laisser l'homme partir. Et parce que la femme était attrapée, et comme c'était la femme, parce que, je l'ai dit, le droit civil congolais, pour la femme, que ce soit loin ou à la maison, c'est l'adultère, on va amener la femme à Jésus-Christ. Et vous savez la réponse de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, l'adultère, dans la pensée de Dieu, l'adultère, c'est l'adultère. Même si vous l'avez fait chez vous, même si vous l'avez fait en dehors de la maison, dans la pensée de Dieu, c'est l'adultère. Ce n'est pas l'adultère seulement parce que vous l'avez fait à la maison, non. Que vous soyez homme ou femme, parce que vous êtes sorti avec une femme d'autrui. Vous êtes sorti, vous qui êtes marié, vous êtes sorti avec une autre fille. Pour Dieu, vous avez fait l'adultère. Et parce que vous avez fait l'adultère, Dieu jugera sévèrement les adultères. Regardez comment est-ce que les gens prennent plaisir physiquement pour sortir facilement comme ça avec les gens, alors que vous êtes mariés. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes tous tentés. Mais lorsqu'on connaît Dieu, lorsqu'on craint Dieu, on se laisse conduire par Dieu, par le Saint-Esprit. Vous savez, il y a quelqu'un qui me disait, la force du mal, c'est le secret. La force du mal, c'est le secret. Quand vous savez que ce chemin que vous voulez suivre, c'est pas bien, et vous gardez ce secret, vous ne voulez pas parler, parce que vous dites que non, si je parle, bon, les gens vont juger autrement. Et vous gardez, plus vous tombez dans le piège du diable. C'est cela, la force du mal, c'est le secret. Mais quand vous parlez de ces choses, bien-aimés, Dieu aussi va vous aider pour que vous ne puissiez pas tomber dans le péché. Il y a beaucoup de gens qui sont tombés dans le péché, pas simplement parce qu'ils ont gardé le secret. Mais quand on confesse le secret, quand on bien-aimé dans le Seigneur, on parle de ce qui nous motive, de ce qui veut nous entraîner dans le mal. Quand on parle aux autres, facilement Dieu peut nous aider pour que nous ne puissions pas tomber dans le péché. Et il y a beaucoup de gens qui sont tombés comme ça dans le péché. Et ils gardent le secret. Ils disent, bon, ok, je suis déjà tombé, alors c'est déjà connu, hein, je suis déjà tombé, c'est déjà fait, alors je peux continuer parce que, bon, je suis habitué à ça. Non, il ne faut pas garder un secret. Même si vous êtes tombé une fois, vous avez commis l'adultère, il faut parler, il faut confesser. Plus vous confessez, Dieu vous libère. Et parce que Dieu va vous libérer, Dieu va vous ressaisir et vous n'allez plus commettre le même péché. Mais quand vous gardez ça en secret, c'est pourquoi vous avez fait de ce péché-là une vie de chaque jour. C'est pourquoi aujourd'hui, vous sortez avec plusieurs filles parce que vous dites que non, bon, c'est déjà fait, alors je continue avec ça. Alors que Dieu t'attend au jugement. Dieu n'aime pas voir ses enfants aller en enfer. L'enfer n'a pas été fait pour nous. L'enfer a été fait pour le diable et ses acolytes, le démon. Mais c'est notre choix.
Si nous-mêmes, nous voulons aller en enfer, nous irons en enfer. Mais Dieu a déjà choisi pour nous d'aller au ciel. Et il nous donne la possibilité pour aller au ciel et de vivre avec lui pour l'éternité. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que nous pouvons revenir sur le bon chemin? Est-ce que nous pouvons nous ressaisir, nous qui sommes mariés? Jeunes gens, vous qui n'êtes pas encore mariés, est-ce que vous pouvez vous dire, non, non, je veux garder ma vie, ma virginité. Je veux marcher conforme à la parole de Dieu jusqu'au mariage. Je veux respecter le mariage, honorer le mariage. Je ne voudrais pas faire n'importe quoi. Il m'est arrivé, moi, un jour, nous sommes allés à l'église, c'était le dimanche. Je me suis rendu compte que je oubliais parce qu'on devait avoir aussi la Sainte Seine. Et j'ai dit, bon, ok, je dois aller vite acheter le jus pour ça. Je quitte l'église. Je veux maintenant dans un store pour acheter les jus. J'arrive au store, j'ai avec moi les jus. Et quand je vais pour entrer dans la voiture, j'entends une personne m'appeler, excusez-moi, excusez-moi. Alors, je me dis peut-être qu'elle a un problème. Et je regarde comme c'est une femme. Je dis, elle a un problème. Alors, je m'approche. Le fait, quand je m'approchais d'elle, bien dans le Seigneur, elle va redescendre les glaces de la voiture. Et lorsqu'elle fait redescendre, bien dans le Seigneur, ça, je m'approche d'elle. Je vois la femme, elle était tout ici, nue. Elle était nue. Et moi, j'étais préparé, j'allais à l'église, je vois comme ça, elle était nue, et bien aimé dans le Seigneur, directement, c'est comme c'était un film. Mais au même moment, j'ai dit, Seigneur, je me suis ressaisi, et j'étais en train de dire à cette femme-là, tu vas pas, jamais je serai piégé par toi, tu vas jamais m'avoir, et je dis à cette femme, tu dois te convertir, tu dois abandonner cette vie-là. Et bien aimé dans le Seigneur, je suis rentré. Quand je suis arrivé à l'église, la première des choses, je l'ai dit à l'église. Bien aimé, je pouvais aussi facilement accepter. Comme cette femme qui était sortie, la Bible dit, Proverbes 7, elle est sortie pour aller chercher. C'est de la même manière aussi cette femme m'a tenté. Elle voulait m'avoir. Mais heureusement, bien aimé dans le Seigneur, grâce à Dieu, je me suis ressaisi et je n'ai pas cédé, bien aimé dans le Seigneur. Et je suis rentré pour servir Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons la possibilité de refuser les tentations. Nous avons la possibilité de dire non au péché. Nous avons la possibilité de fuir l'impudicité. Et d'ailleurs, la Bible nous recommande de fuir ça. On ne joue pas avec ça. Bien-aimés, je fuis, j'ai quitté. Bien que c'était une belle femme, bien que c'était une poitrine très belle, très jolie, mais je n'ai pas cédé, je fuis à ça. Et quand je suis revenu à l'église, je dis ça à l'église. Je dis ça à l'église. Imaginez que le pasteur était allé acheter et que le pasteur ne revenait pas. Les gens attendaient le pasteur ne revenait pas. Quel scandale. Bien-aimé, excellent enfant de Dieu, nous devons apprendre à fuir. La souillure physique suit les lits conjugales. Et Dieu n'a jamais été d'accord avec ça. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux femmes mariées, je sais, je le dis toujours et je le répéterai toujours, je suis pasteur. Nous avons besoin des gens. Et bien aimé, il faut que des gens viennent à l'église servir Dieu et prier Dieu. Il faut que nous puissions être, parce que la Bible nous recommande d'être tout le temps ensemble, en communion. Et c'est aussi le cadre que Dieu a choisi l'église pour rendre gloire à Dieu. Nous avons besoin des gens à l'église. Mais je ne cesserai jamais de dire, dans l'échelle, bien-aimé de Dieu, c'est d'abord Dieu et la famille. Quand une femme mariée, elle sacrifie sa maison, elle est tout le temps à l'église, à l'église, à l'église, à l'église, ce n'est pas normal. Vous savez, il y a des problèmes sérieux même à l'église. Vous allez voir le pasteur à chaque fois retraite. C'est pas normal qu'un pasteur, il est toujours en retraite, en retraite. Mais quand est-ce que tu as le temps avec ta famille? Et d'ailleurs, la Bible dit, lorsque quelqu'un est marié, il est lié à ça. Lorsque quelqu'un est marié, maintenant il doit prendre soin de sa famille. Il est attaché aux choses du monde. Et Paul va dire, si vous prenez la décision pour un temps de pouvoir vous séparer, faites-le vite et rentrez dans votre relation. Pourquoi? Pour ne pas donner accès au diable. Quand vous remarquez un pasteur, vous remarquez quelqu'un toujours retraite, retraite, retraite. Et là, quand quelqu'un parle de retraite, ce n'est pas qu'il retraite parce qu'il est allé en retraite. Non. Sa retraite, c'est pour sortir avec notre fille. Combien de fois nous avons appris, il y a des gens en retraite, mais ils sortaient avec des filles ou des femmes mariées. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons très attention avec la souillure physique. Dieu va nous juger. Dieu va nous juger.
C'est pourquoi j'étais en train de dire à quelqu'un, quand vous voyez dans cette famille-là, cet homme, dans sa maison, il n'y a que des femmes qui viennent dans sa maison. Il n'y a que des jeunes. Vous savez, il y a de ces familles-là qui donnent des conditions. Dans ma maison, je ne veux pas des hommes. Je veux que seulement des filles ou des femmes. Comment vous voulez seulement des filles ou des femmes? Vous ne voulez pas des garçons. Pourquoi? Et la plupart fois, quand vous allez loin, vous allez remarquer, ces femmes-là, ces jeunes filles, demain, elles seront prises en sandwich. Pourquoi? Parce que pour cet homme, ces femmes-là, toute personne qui vient dans sa maison, directement, elles deviennent aussi ces femmes. Et bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens sont tombés dans les pièges. Pendant que je suis en train de dire ces choses, il y a de ces gens, quand je parle comme ça, ils se rendent compte que ça c'est ma vie. Il y a de ces femmes qui disent que ça, moi aussi j'étais tombé dans ces pièges. Il m'est arrivé comme ça un jour. Bien aimé dans le Seigneur, ne cache jamais le secret. Parce que plus tu caches le secret, ça t'entraîne encore dans le mal. Il y a d'autres personnes qui ne veulent pas abandonner ça. Parce qu'ils se disent que si j'abandonne ça, toute ma vie sera exposée. Non, tu ne seras pas exposé. Tu fais le choix d'aller en enfer et de garder ça en secret. Ou tu acceptes de confesser et que des gens puissent t'aider pour que tu sois pardonné et que ta vie soit changée. Et ce qui est encore meilleur pour toi, d'hériter le royaume des cieux. Excellent enfant de Dieu. Il est important de comprendre que le lit conjugal doit être exempt de toute souillure. Je suis en train d'inviter, nous sommes à plusieurs fois tentés, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, où nous sommes tout le temps tentés, où les gens, à tout le moment, ils veulent nous piéger. Mais nous voulons compter sur la grâce de Dieu. Je suis en train de dire aux hommes, aux femmes de Dieu, marchons dans la crainte de Dieu, obéissons à Dieu, ne suivons pas les lits conjugales, comptons sur la grâce de Dieu. Je suis en train de dire aux femmes, aux hommes mariés, revenez sur la bonne voie. Vous êtes mariés, faites tout avec votre femme. Faites tout avec votre femme. Pourquoi vous voulez aller ailleurs? Nous avons lu ce texte qui dit que jouissez-vous de la femme de votre jeunesse. Pourquoi vous voulez laisser le zoo aller ailleurs? Pourquoi vous voulez partager ce qui est à vous? Non, ne salissons pas les lits conjugales. Ne donnons pas accès au diable pour détruire notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, cet enseignement, c'est pour aider les couples. C'est pour aider aussi ces célibataires qui jouent et qui sont à tout moment derrière les femmes mariées ou les hommes mariés. Pour que nous puissions nous ressaisir et prendre une décision de ne plus mener cette vie-là. Si vous avez des questions, vous pouvez nous appeler. Notre numéro de téléphone est là. Et même notre email adresse est là. Nous pouvons vous donner des conseils. Nous pouvons vous aider pour que vous puissiez vous sortir de ces situations qui demain, bien aimés dans le Seigneur, qui demain va vous coûter très cher. Hébreux 13, verset 4 nous dit ceci, que le mariage doit être honoré de tous et les lits conjugales exempts de toute souillure, car les impudiques et les adultères seront jugés par Dieu. Est-ce que tu peux prier avec moi? Seigneur notre Dieu, merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es un Dieu miséricordieux. Christ, tu es venu chercher et sauver ce qui était perdu. Seigneur, tu ne veux pas voir quelqu'un mourir, mais tu veux que, Seigneur, nous puissions hériter le royaume des cieux. Regarde, oh Dieu, tous ces couples mariés qui sont menacés de divorce à cause d'adultère. Regarde ces hommes, oh Dieu, qui jouent, Seigneur, qui ont essuyé les lits conjugales. Regarde ces femmes mariées qui jouent, Seigneur, elles ont essuyé les lits conjugales. Regarde ces jeunes gens, filles, garçons, Seigneur, qui, oh Dieu, veulent sortir à tout moment avec des hommes et des femmes mariées. Seigneur, je prie pour que quelqu'un soit touché, convaincu par ta parole. La Bible déclare que ta parole est un marteau qui consume, un marteau plutôt qui brise et un feu qui consume. Que ta parole puisse briser ces cœurs incrédules. Que ta parole puisse briser cette vie de débauche, d'impudicité, d'adultère, oh Dieu. Merci pour ta grâce. Je te bénis, Seigneur, parce qu'au travers de cette parole, tu viens de sauver plusieurs personnes. Donne la force, le courage, Seigneur, aux gens de confesser leurs péchés et de partager, Seigneur, avec des gens qui peuvent les aider à aller loin et à se ressaisir. Que ton nom soit glorifié. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, je t'avons ainsi prié avec foi et action de grâce.
Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Bonsoir.